Bonjour à tous, bienvenue dans cette méditation biblique où l'on ne va pas continuer notre parcours dans l'évangile de Luc parce que c'est bientôt Noël et c'est peut-être ça qui occupe beaucoup nos pensées en ce moment et j'aimerais revenir là-dessus pendant quelques instants. Alors quand même, avec un passage qui se trouve dans l'évangile de Luc, on va faire un retour en arrière pour revenir à Luc 2. Dans Luc 2, on voit ce passage où il est raconté qu'un ange et puis ensuite des anges viennent annoncer à des bergers qui se trouvent dans les champs la naissance de Jésus. On va lire dans Luc 2 à partir du verset 8. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Il y a différents éléments que j'aimerais souligner dans ce texte qui nous parlent de Noël d'une manière forte et d'une manière intéressante. Noël, c'est la venue de Jésus, c'est la venue du Messie qui a été attendu par le peuple juif depuis des centaines et des centaines d'années. Le peuple juif attendait quelqu'un qui allait être un libérateur, quelqu'un qui allait les libérer de l'envahisseur romain, qui allait être un roi puissant. Et puis, c'était aussi dans les textes, par exemple, d'Ésaïe, quelqu'un qui avait été annoncé comme étant voilà, un roi, un père éternel, quelqu'un qui allait être vraiment quelqu'un de puissant. Et là, on voit dans ces textes, dans le texte de Luc que l'on a lu, dans ceux d'avant aussi, où la naissance est annoncée à Joseph et puis à Marie, on voit que la naissance qui est annoncée, c'est la naissance d'un bébé. Et peut-être que ça peut paraître un peu bizarre. En quoi un bébé va pouvoir régler tout ça ? Oui, mais en même temps, pour que ce roi vienne, il fallait bien qu'il naisse. Et pour qu'il naisse, il fallait bien que ce soit d'abord un bébé. Évidemment, on verra dans la suite que Jésus ne sera pas exactement le libérateur que la croyance populaire avait été amenée à attendre, mais qu'en fait, il va dépasser ses attentes. Il va être bien plus que tout ce que le peuple d'Israël avait pu imaginer. Mais j'aimerais aussi que l'on puisse revenir et se concentrer quelques instants sur les dernières choses qui vont être chantées par les anges quand la multitude d'anges vient rejoindre le premier ange qui était là. Ils vont dire « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Que la gloire soit rendue à Dieu au plus haut des cieux. Et aussi, que la gloire soit rendue à Dieu au plus haut des cieux parce que Dieu est au plus haut des cieux. Et c'est quelque chose que l'on va retrouver aussi dans l'évangile de Luc lorsque l'ange vient annoncer à Marie qu'elle va enfanter Jésus. Le texte dit que le Très-Haut, la puissance du Très-Haut, la couvrira de son ombre. En fait, ce qui se passe à Noël, c'est que le Très-Haut, Dieu qui est au-dessus de tout, Dieu qui est très haut, vient très bas pour venir s'impliquer dans l'histoire de l'humanité. Lui qui est très haut vient à notre hauteur. Nous qui ne sommes rien, nous qui sommes devant lui très bas. Et pourquoi est-ce que Dieu fait ça ? Eh bien, c'est la dernière phrase de ce texte qui le dit. Paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Dieu fait ça pour que la paix puisse venir sur la terre. La paix entre les hommes et la paix entre Dieu et les hommes. Paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Dieu fait ça parce qu'il aime les hommes. Dieu fait ça parce qu'il aime l'humanité. Et évidemment, je ne peux pas résister au fait de citer ce fameux verset que l'on connaît tous, Jean 3,16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit ait la vie éternelle. Pour qu'on ne périsse pas, pour qu'on ne meure pas. Dieu a aimé l'humanité, alors le Très-Haut s'est abaissé et il est venu dans notre réalité. Voici ce que l'on va fêter dans quelques jours à Noël. Voici ce dont nous pouvons nous souvenir, que les cadeaux que l'on va s'échanger nous rappellent la grâce que Dieu nous a offerte.
Alors j'aimerais vous souhaiter à tous un joyeux Noël et que ce Noël soit pour vous un temps de paix entre nous et un temps de paix avec Dieu. Amen.